On se pose quelquefois la question de la difficulté d'aménager un poste de travail pour recevoir un salarié en situation de handicap. Alors, pour répondre à cette question, j'ai demandé à Véronique Voigt de venir en tant que référente auprès du secrétaire national en charge du handicap à la CFE-CGC. Bonjour Véronique. Bonjour. De nous expliquer comment on doit y réfléchir et comment on doit passer à l'action pour aménager un poste de travail, tout simplement pour une question, pour embaucher une personne handicapée, ou bien pour aménager un salarié qui s'est retrouvé comme ça en situation de handicap. Comment fait-on ? D'abord, aménager un poste de travail, c'est un enjeu important pour une entreprise parce que ça concerne l'intégration des personnes handicapées, donc l'intégration au niveau emploi et puis au niveau maintien dans l'emploi. Donc à ce titre-là, il y a l'image de l'entreprise à assurer. Donc aménager un poste de travail, c'est une obligation de l'employeur déjà, sur le principe même de la non-discrimination par rapport au handicap. Et depuis la loi du 11 février 2005, a été introduite la notion de compensation. Donc la compensation, elle a tout son sens dans l'aménagement d'un poste de travail, car c'est important de compenser le handicap de la personne. Donc, on pense naturellement à l'aménagement physique, matériel. Parmi les aménagements matériels, on pense à l'aménagement du poste de travail d'une personne non-voyante ou malvoyante, pour laquelle on va installer des écrans plus grands pour qu'elle puisse voir, ou bien une non-voyante, un système où elle pourra compenser en écoutant les textes. Donc, il y a toutes sortes d'aménagements possibles. Les aménagements pour les personnes malentendantes ou sourdes. Et puis, de toute façon, on sait bien qu'il faut faire appel aussi aux ergonomes qui vont étudier les postes de travail pour que la personne handicapée soit la mieux possible sur son poste. Alors là, je parle bien sûr d'aménagement matériel, mais il existe aussi des aménagements temporels, des aménagements organisationnels, des aménagements avec des aides humaines. Donc ça, c'est quelque chose auquel on pense moins. Quand on parle d'aménagement temporel, c'est un aménagement des horaires de travail. Par exemple, une personne qui a un handicap psychique, elle va avoir besoin d'arriver peut-être plus tard parce qu'elle a peur de se retrouver avec l'affluence des heures de pointe. Donc, on va respecter sa problématique. Elle arrivera plus tard, elle partira plus tard. On va favoriser aussi au niveau de son organisation peut-être une possibilité de travailler différemment, peut-être faire plus de télétravail. Donc, quand c'est possible, on favorise le télétravail. Ça peut être une journée, 2 journées. On essaie aussi de ne pas couper la personne avec l'entreprise, de manière à ce qu'elle continue à se sentir intégrée dans l'entreprise. À faire partie du Parce collectif. Que ça reste très important. Oui, et puis les outils qu'on a aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a 25 ans, par exemple, permettent plus de souplesse pour adapter dans l'espace et dans le temps un poste de travail pour un salarié qui serait dans une situation de handicap. Par exemple, on a parlé de l'agoraphobie, là, avec des heures de pointe. Les outils aujourd'hui existent pour que cette personne-là puisse faire partie du collectif, puisse amener sa pierre à l'édifice de l'entreprise, et pour autant, en étant comme les autres, considéré comme les autres, bien qu'en situation de handicap. Oui, absolument. C'est vrai que le numérique, l'ère du numérique a vraiment facilité énormément les choses. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment la possibilité de travailler pratiquement de la même manière que les autres salariés grâce justement à ces évolutions techniques. Alors, quelle est la partie la plus difficile ? Est-ce que c'est faire prendre conscience à l'employeur ou au collectif employeur de la nécessité de prendre en compte le handicap, ou est-ce que c'est la mise en place elle-même ?
Ben, ce qui est compliqué, en fait, c'est le collectif, hein. C'est important d'avoir, bon, quand on parle d'aménagement, bon, ben, j'ai mentionné tous les aménagements possibles, mais il y a aussi l'aménagement de la personne au sein de la collectivité, donc parmi ses collègues. Et il est très important que ses collègues, que son manager soit pas seulement sensibilisé sur le sujet du handicap, mais formé. Alors bon, le manager, il est évident qu'il doit avoir une formation, surtout quand on parle de handicap psychique, c'est d'autant plus important. Et l'ensemble du personnel, justement, pour pouvoir mieux comprendre, qu'on parlait, donner l'exemple de la personne qui va arriver plus tard, bon, il est important que le collectif soit au courant, parce qu'elle peut penser, bah, tiens, cette personne, elle se la coule douce, elle arrive à 10 heures, et puis on lui dit rien. Donc, bon, pour des choses comme ça, enfin bon, c'est un exemple, mais c'est important qu'il y ait une vraie sensibilisation Oui, qu'il y ait une vraie formation des managers, parce que l'attitude du manager vis-à-vis d'une de ces personnes pourrait passer comme du favoritisme ou une discrimination, peut-être même en fonction de l'attitude qu'il a avec la personne en situation de handicap et les autres salariés. C'est peut-être là que se situe la difficulté du management pour pouvoir arriver à entraîner une équipe sans faire de différence entre ceux qui sont en situation de handicap et ceux qui ne le sont pas, et en prenant en compte les spécificités de la personne en situation de handicap. Ça nécessite une vraie formation. Absolument, c'est vrai que le rôle du manager, il est compliqué, on le sait bien, hein. Donc il faut qu'il garde en tête qu'il doit fédérer ses équipes, c'est évident. Et bon, il y a des acteurs autour du handicap sur lesquels il peut s'appuyer. Par exemple, l'acteur principal, c'est quand même le médecin du travail, qui sera là quand même pour préconiser et pour le conseiller. Et bon, après, c'est vrai qu'à partir du moment où il aura joué ce rôle de sensibiliser, d'expliquer, parce qu'il faut expliquer tout simplement aux personnes qui l'entourent la problématique. Oui, parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui est de plus en plus individualiste, qui regarde plus son nombril que celui des autres, et faire comprendre que certains ont besoin d'aménagement, c'est un peu compliqué, et ça ne demande pas que de la formation, ça demande aussi un peu de talent de management aussi. Oui, ça c'est vrai qu'il faut du talent. Et bon, je parlais de l'aménagement, et c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué quand on doit aménager le poste de travail d'une personne qui a un handicap invisible. Donc, bon, la personne, on ne voit pas qu'elle est handicapée. Ça rend la chose encore plus incompréhensible voilà, pour les collègues c'est pour ça que le manager doit avoir énormément de talent. Alors, l'autre talent aussi, il doit venir un peu des représentants du personnel qui doivent inciter les salariés qui sont en situation de handicap invisible de le faire savoir. Parce que quelquefois, des salariés en situation de handicap n'osent pas le faire savoir pour ne pas être pointé du doigt. Et ça peut mettre l'entreprise en difficulté, l'équipe en difficulté, ou même entraîner une dépense de chèque à faire à la GFIP en fin d'année qui serait un peu inutile parce que l'entreprise, quelquefois, elle remplit ses obligations, mais elle ne le sait même pas. Donc il faut inciter les salariés qui sont en situation de handicap à le dire si le handicap n'est pas visible. Oui, c'est vrai que nous, représentants du personnel, on a un rôle à jouer. On a un rôle, on fait partie du maillon de la chaîne, hein, on fait partie des acteurs, hein, donc on doit effectivement identifier, même inciter certaines personnes à se faire reconnaître travailleurs handicapés pour leur faciliter justement la vie dans l'entreprise et leur permettre justement d'avoir un aménagement de leur poste de travail. Alors, il y a des personnes, effectivement, qui veulent pas que ça se sache. C'est dommage parce que l'aménagement du poste de travail serait peut-être quelque chose de tout à fait simple et leur permettrait d'avoir une progression dans l'entreprise qu'ils n'ont pas aujourd'hui, parce que ce handicap non visible peut paraître comme une incompétence aux yeux du manager. Oui, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on incite et qu'on argumente auprès des personnes. Et bon, ça nous arrive effectivement de conseiller la personne à se faire reconnaître. Alors bon, même s'il y a des réticences, parce que finalement, être connoté handicapé, c'est pas forcément facile. C'est faire le deuil aussi de sa vie de valide. Donc c'est très compliqué pour la personne. Ça peut paraître simple comme ça pour nous, parce que ça donne des avantages, c'est vrai. Mais on est heureusement maintenant dans une société où le handicap n'est plus vu de la même manière. Je trouve que la société a vraiment changé son regard
sur le handicap, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais le handicap n'est plus considéré comme quelque chose de compliqué à gérer. On se rend compte que de plus en plus, les personnes handicapées, quand elles sont bien compensées, quand elles arrivent à travailler, à être aussi productives que les autres personnes, et on a de beaux résultats. Hein, Alors, le challenge aujourd'hui, c'est il va jusqu'où? Parce que c'est vrai que dans un environnement moderne et adapté, une personne en situation de handicap peut très bien vadrouiller n'importe où dans l'entreprise, avoir sa place dans l'entreprise. Donc c'est dans les cerveaux qu'il faut faire un travail maintenant, plus que dans les locaux. C'est ce qu'on souhaite, que les salariés handicapés soient complètement, enfin, incluses même, parce qu'on parle de l'inclusion, mais c'est ça l'inclusion. C'est être parmi les autres salariés en faisant oublier le handicap et en étant comme les autres. Oui, c'est un moment où une personne en situation de handicap devient comme les autres. C'est dans l'entreprise qui est le lieu du vivre ensemble. Absolument. Il faut arrêter de stigmatiser le handicap. Merci beaucoup, Véronique. Merci.